La maison de quartier de Kerlédé ouvre grand ses portes aujourd'hui pour présenter aux Nazériens et aux habitants du quartier l'ensemble des activités que propose la maison de quartier pour les jeunes, les enfants, les adultes, les familles, les personnes âgées, voilà. Est-ce qu'on peut faire le tour des ateliers ou... Oui, bien sûr, oui, on va y aller maintenant. Donc on va aller faire les tours des ateliers pour voir un petit peu et découvrir un peu ce qui se passe ici. Nous sommes sur le stand de l'atelier dessin, donc qui a lieu tous les mardis après-midi de 14h30 à 16h30 au fort de Villers-Martin, encadré par Valérie Le Toumelin. Nous avons également des cours de peinture le jeudi matin et le vendredi matin de 9h30 à 11h30, toujours animé par Valérie Le Toumelin. Gérard, voilà, fais partie de l'atelier peinture sous les directives de Valérie Le Toumelin. Et puis bon, modestement on essaye de peindre et de reproduire ce que l'on voit, ce que l'on trouve beau, avec différentes techniques, l'aquarelle, la peinture à l'huile. Et on est très heureux que la maison de quartier de Kerlédé nous accueille, nous accueille dans des locaux bien adaptés pour nous, pour notre hobby. Et voilà, on est très, très heureux d'être là et de présenter ce que l'on fait. Alors là, on poursuit la visite des activités de la maison de quartier. Donc là, on est devant le stand de France-Russie. Donc c'est une association qu'on héberge à la maison de quartier depuis plusieurs années. Donc Valentina, ici présente, est prof de russe et elle donne des cours à la maison de quartier le lundi soir, le mardi soir et le mercredi soir. Bonjour, donc Valentina, la professeure de cours de russe, de langue maternelle évidemment, vous entendez mon accent. Donc je remercie d'abord Sylvie et puis tout le collectif de la maison de quartier parce que nous sommes très très bien accueillis pour donner nos cours de russe, pour toutes nos activités, c'est-à-dire nos fêtes de cours de russe, les échanges culturels que nous organisons chez eux aussi, dans cette maison de quartier. Et puis en plus donc de tout ça, nous chantons, nous dansons, puisque c'est bien la tradition russe. Et donc ça se passe à merveille, il y a une très très bonne entente. Merci beaucoup. Alors là, on continue notre parcours. Donc là, on s'est arrêté au niveau de l'accueil. Donc c'est l'endroit où les visiteurs qui viennent se renseigner peuvent retrouver Anaïk, Marivonne, Marcel et d'autres bénévoles que je remercie qui ont bien voulu se rendre disponibles toute la journée pour accueillir comme il se doit les adhérents. Donc là, nous sommes dans notre salle polyvalente où nous accueillons un certain nombre de groupes. Alors, le premier groupe que je vais vous présenter, c'est le groupe Far West. Ils sont à peu près entre 8 et 10. Ce sont des habitants du quartier qui travaillent sur l'histoire du quartier. Ils se retrouvent tous les mardis matins avec Rachel qui les accompagne, la collègue qui est animatrice qui les accompagne. Et ils ont déjà fait un certain nombre de travaux, notamment une expo qui est visible aujourd'hui. Et ils ont rédigé 3 livrets qui retracent, qui fait un parcours dans le quartier, qui retrace l'histoire. Donc le 3e livret est sorti en fin d'été et il est en vente ici même aujourd'hui et à l'accueil de la maison de quartier tous les jours pour la somme modique de 3 €. Alors maintenant nous sommes devant l'atelier Scrabble, jeux de société. Ce sont des personnes, une vingtaine, 25, qui se retrouvent tous les lundis après-midi à 14h30 pour jouer ensemble. Donc là, nous sommes devant l'atelier Art Floral, qui est animé par Marie-Christine, qui a lieu une fois par mois, le vendredi après-midi, à partir de 14h. Alors là, nous sommes avec Gabi. Gabi qui est bénévole à la maison de quartier et qui vient en soutien de Armel, qui est intervenante art plastique pour les enfants. Donc l'atelier art création se passe tous les mardis soirs au fort de Villers-Martin et accueille les enfants de 6 à 12 ans voilà, autour des arts plastiques.
Donc à côté de l'atelier art création, nous avons le groupe Thé Parti. Donc il vient juste de se renommer. Auparavant c'était le groupe RAM. Ce sont des dames qui se retrouvent tous les mercredis après-midi autour d'activités diverses et variées. Voilà. Alors si on poursuit notre petit circuit, là nous arrivons au stand du bateau qui s'appelle le Va pas trop vite. Donc la maison de quartier est propriétaire d'un vieux gréement, un vieux crevettier qui est classé monument historique. Et ce bateau est entretenu par un groupe de bénévoles au nombre d'une quinzaine, 15-20, qui sont très très impliqués dans la vie de la maison de quartier. Et pour faire vivre ce bateau, ils se retrouvent autour d'une réunion une fois par mois. Ils ont des formations également. Et bien évidemment, ils naviguent très très régulièrement sur ce bateau. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'occasion de notre journée porte ouverte, il est possible de faire des navettes, des ronds dans l'eau dans le port cet après-midi, de 14h à 18h. Alors, deux des chefs de bord du groupe Va pas trop vite, Pierre et Alain. Et moi, je suis la secrétaire du groupe. Je suis Michel. Si vous êtes intéressé par la vie du Va pas trop vite et pour le fait une navigation sur un vieux gréement, vous vous adressez à l'accueil de notre maison de quartier. Oui, bonjour, bienvenue au groupe archéologique de la maison de quartier de Kirlédé. Nous sommes implantés depuis une vingtaine d'années à la maison de quartier de Kirlédé et notre but principal est de la protection du patrimoine et la recherche archéologique. Si vous êtes intéressé par l'archéologie, vous pouvez nous contacter à la maison de quartier de Kirlédé qui transmettra. Notre travail se situe au niveau de la recherche archéologique du patrimoine caché de la ville de Saint-Nazaire qui se trouve sous nos pieds. Voilà, je l'ouvre. Et je la referme. Donc là c'est avant, et là Voilà. c'est après. Ça, c'est le début. Alors là, nous sommes devant l'atelier peinture sur soie, peinture sur porcelaine et cartonnage. Tous ces ateliers sont encadrés par Madeleine et Josie. Donc Madeleine et Josie principalement sur la peinture sur soie qui a lieu le lundi après-midi et le mardi matin. La peinture sur porcelaine a lieu le mardi après-midi. Et le cartonnage est principalement encadré par Madeleine. Voilà, donc vous avez devant vous de très belles réalisations. Il faut savoir aussi, comme beaucoup ici à Kirlédé, elles sont bénévoles, hein, donc elles viennent bénévolement donner leurs conseils, apprendre à d'autres adhérentes les techniques. Et j'en profite pour rappeler qu'au mois de décembre, le 8 et le 9 décembre, aura lieu pour la 7e édition une exposition interquartier, donc qui rassemblera l'ensemble des maisons de quartier, une exposition des loisirs créatifs. Donc bien évidemment, la maison de quartier de Kirlédé y participera. Ce sera au Salon République. On va aller à l'étage où nous allons rencontrer l'atelier tarot informatique et dans l'autre salle nous ferons connaissance avec les bénévoles qui s'occupent de la bibliothèque et qui aussi des jeunes mamans qui ont pris le relais parce que Florence est en vacances actuellement pour présenter les actions famille. Ok, bon on y va. Alors l'atelier tarot est animé par une petite équipe de bénévoles. Donc il y a lieu le lundi après-midi pour les débutants, le mardi soir pour les expérimentés et le jeudi après-midi aussi pour les expérimentés. Et alors le groupe Tarot organise également des concours une fois par mois, donc le samedi après-midi
pour les nazériens et les gens qui n'habitent pas forcément Saint-Nazaire. Et le mardi après-midi, des concours internes. Alors l'atelier informatique est encadré cette année par 3 personnes, Georges, Franz et Jean-Michel. Donc à la fois des stages pour débutants, des stages d'initiation de 10 séances et des stages, on va dire, plus de perfectionnement ou des stages à thème, comme vidéo, PowerPoint, voilà. Version, si c'est 2007. C'est mon oui, mais je veux dire. Si nous arrivons dans l'espace famille et dans la bibliothèque, donc il y a des bénévoles qui sont là aujourd'hui pour présenter toutes ces activités-là aux familles. Donc là, la bibliothèque a été créée l'année dernière. Donc c'est une bibliothèque jeunesse, donc possibilité d'emprunter des livres pour enfants. Et pour les adultes, c'est plutôt sous forme de troc. Donc vous allez me suivre, on va rentrer dans cet espace pour rencontrer les bénévoles qui œuvrent toute l'année autour de la bibliothèque. Donc je vous présente Françoise, Yvette, Giovanna, Sophie, qui sont bénévoles pour la bibliothèque, avec d'autres bien évidemment qui ne sont pas là aujourd'hui. Elles sont à peu près une petite dizaine autour de ce projet-là. Également aujourd'hui sont présentées les actions famille. Donc ce sont des actions qui sont coordonnées par Florence, notre collègue, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est Sophie et Laetitia. Laetitia n'est pas là, qui présentent aux parents et aux enfants ce qu'il se fait dans ce cadre de ces actions-là. Également dans cette salle est présenté l'atelier théâtre. Donc l'intervenante sera là cet après-midi, Cathy. Donc théâtre, l'atelier théâtre enfant pour les 8-12 ans qui a lieu le mercredi soir, un mercredi sur 2 toute l'année. Donc on est toujours actuellement à la maison de quartier de Carlédé avec les animateurs jeunes. Donc je vais commencer par présenter Marie-Noël Gomis, qui est animatrice l'OMJ. Alors bonjour, je suis animatrice au club de jeunes à Carlédé. Donc aujourd'hui je suis présente à la porte ouverte, c'est pour expliquer en fait c'est quoi un club de jeunes et c'est quoi les différents clubs de jeunes qui sont sur Saint-Nazaire. Je vais passer à Toiti Mernis, donc qui est l'animateur de Carlédé. Il va se présenter. Oui, donc Toiti, animateur socioculturel. Et je travaille avec le public 16-25 ans, donc je prends le relais de Marie-Noël sur le quartier. Donc il y a 2 espaces, donc là on est actuellement dans l'espace projet, donc dans lequel en fait les jeunes viennent ici pour travailler tous leurs projets, que ce soit des projets culturels, artistiques, et donc juste à côté là on a un espace plus ludique, donc avec la présence donc d'un baby, billard, informatique. Je pense que c'est pas un hasard si vous êtes là tous les deux aujourd'hui en équipe, parce que normalement vous travaillez à l'OMJ. Tout à fait. Et Dans le quartier, donc, ce qui est 2 structures un peu différentes. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors effectivement, c'est pas un hasard. Toiti et puis moi, nous sommes donc depuis quelques années sur Carlédé. Donc on travaille tous les deux sur une passerelle des jeunes du club de jeunes vers l'espace jeune. Ce qui fait qu'on a plusieurs projets qu'on met en place durant l'année et entre autres des stages que propose Toiti, des repas qu'on organise tous les deux, des sorties. Et en l'occurrence... La prochaine sortie qui est le concert le 12 octobre, donc le concert de section d'assaut. Donc c'est à la demande des jeunes. Et donc là, ce sera l'occasion de mettre en place une activité à la fois avec les 12-16 ans et les 16-25 ans. Donc une sortie en commun. Et est-ce qu'il reste des places encore ou... Il faut un peu se dépêcher, c'est vrai qu'il reste que quelques places. Donc ceux qui veulent s'y inscrire, il faut un peu se dépêcher, on va dire. Une tranche d'âge peut-être pour les inscriptions? Oui, donc en fait c'est ça, c'est 12-25 ans. Donc c'est à la fois ouvert aux jeunes du club de jeunes, 12-16 ans, et puis ceux de l'espace jeune de la maison de quartier, 16-25 ans. Donc on prend donc tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans, donc peuvent s'y inscrire.
Je remercie tous les bénévoles qui se sont investis pour cette journée et je vous dis à très bientôt à la maison de quartier de Carlédé. Et Badr, un grand merci à toi. Et puis en dessous, il y a les